Oui, 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 Seigneur. Oui, oh Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Éternel, et oui, notre Dieu. Nous voulons en ce jour te rendre toute la gloire. Et nous voulons t'honorer, te célébrer. Pour ta grâce et pour ton amour dans notre vie. Merci d'être toujours là pour nous et de continuer en tout temps, en tout lieu, de manifester ta grâce. Merci. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce et encore pour le bonheur que tu nous accordes en ce jour. Ce midi, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous un message, un enseignement, une sagesse qui a marqué plusieurs vies, qui a distingué plusieurs hommes, qui a élevé plusieurs grandes dames et qui a accordé surtout la longue vie à plusieurs dans le service de Dieu. Je veux aujourd'hui même et maintenant rappeler que l'amour voyage toujours dans l'avenir avec l'assurance de la joie et de la paix. L'amour, dans sa visée, dans sa course et dans sa marche éternelle, l'amour transporte une assurance ferme, confirmée par la joie et la paix. Lorsque Dieu donne la joie et que Dieu donne la paix, c'est la confirmation de son amour. Et celui qui aime Dieu c'est apprécier la joie et c'est apprécier la paix. La paix est un mystère et la joie aussi demeure un mystère. Et c'est important pour tous les enfants de Dieu de connaître la joie et de connaître la paix. Je déclare la paix sur nos nations, la paix sur nos continents, la paix dans nos vies et bien sûr la joie de l'Éternel.
Je vais vous parler de l'avenir de l'inconnu. L'avenir de l'inconnu. Dans l'avenir de l'inconnu, je vais vous préciser que l'une des choses qui pousse les hommes à rentrer dans tout ce qu'ils font, c'est la quête, la peur de l'avenir. Si je fais cela, qu'est-ce qui va venir après? Si je marche avec celui-là, celle-là, qu'est-ce qui peut m'arriver après? Si j'épouse celui-ci, celle-ci, comment ça va finir? Si je choisis cette carrière, ça veut dire que l'humanité a un grand point d'interrogation. Et ce grand point d'interrogation est l'avenir. Comment est-ce que tout ça va évoluer? Sinon, comment est-ce que tout ça va finir? Aujourd'hui, nos nations, nos continents sont à la croisée des chemins et de grands points d'interrogation sont devant nous. Qu'est-ce que demain nous réserve? De quoi sera fait après-demain? Mais l'avenir est une certitude parce qu'elle viendra tôt ou tard. Mais ici, c'est l'inconnu. Tout le monde fait tout pour être connu, pour être célèbre. Tout le monde fait tout pour être vu. Personne ne veut être inconnu. On ne parle que de ceux qui sont connus. On ne parle que des célébrités. On ne parle que des stars. On ne mentionne que les noms de ceux qui sont connus. Ce qui fait que la plupart des personnes sont frustrées, blessées, complexées dans leur anonymat. Chacun est tenté de dire à son prochain, est-ce que tu sais qui je suis? Chacun veut se présenter en criant haut et fort qui il est. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est tenté de nous présenter et même d'entrer dans toute forme de témoignage pour qu'on puisse donc nous reconnaître. Donc l'avenir de l'inconnu devient une préoccupation fondamentale. Et ceci ne peut être traité que par Dieu lui-même afin d'emmener l'inconnu à comprendre que l'avenir est entre ses mains et que la destinée de tout homme est entre les mains de l'Éternel Dieu. Je veux donc vous donner un test et que nous allons lire un seul verset dans le test. Mais vous pourrez continuer la lecture. Et un autre verset tiré du livre de Jean, qui est aussi connu, Jean 1, verset 14. Pour l'heure, je vous lis 1 Samuel 16. Et l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand mèneras-tu
deuil sur Saül. Vu que moi, je l'ai rejeté pour qu'il ne soit pas roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. Car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Tu viens par ta parole et tu nous fais du bien. Tu ouvres nos yeux et tu fais tomber les écailles. Merci pour nos oreilles que tu ouvres. Et merci parce que tu nous donnes l'entendement et la compréhension spirituelle. Incline nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, afin que ces paroles soient gravées, activées et appliquées dans nos vies. Merci parce que tu es bon. Et merci parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. On dit Amen. Je veux ici vous expliquer que toute la vie est liée à un facteur particulier. Et ce facteur demeure un mystère profond. Ce facteur suscite l'angoisse, l'inquiétude et pousse plusieurs à aller consulter, à aller lire et même se soumettre à des pratiques. Et ce facteur fondamental qui est un mystère n'est rien d'autre que le temps. Bien-aimés, parlons du temps. J'aimerais bénir Dieu parce que chacun de nous a une montre, chacun de nous a son temps. Chacun de nous a un temps. De telle sorte que chaque génération a son temps. Chaque homme a son temps. Chaque femme a son temps. Au poignet de nos mains, nous avons donc des montres. Et ces montres-là sont appelées des chronos. Ici, la notion chrono veut dire que nous pouvons définir, identifier et réserver un temps pour quelque chose en tant qu'être humain. C'est un temps chronos parce qu'il dépend de chacun. Chacun a sa montre, chacun a son chrono, chacun a son temps, chacun a son heure. Tout le monde ne se lève pas à la même heure, tout le monde ne mange pas à la même heure et tout le monde ne travaille pas au même moment. Il y a un autre temps qui est plus ou moins universel, qui se rapporte à des événements très majeurs, qui lient l'humanité et le monde, et ce temps est rattaché à ce qu'on appelle l'univers, donc le temps du monde. Et ceux qui sont universalistes disent que ce temps-là est le temps donc de Dieu, mais c'est un temps universel. C'est un temps donc comme le temps Kairos. À partir de là, on peut voir des événements, un peu comme des événements à l'échelle mondiale, universelle. Donc conclure que comme c'est général, c'est Dieu. Mais ça peut être général et universel, mais pas forcément Dieu. Parce qu'il y a un autre temps qu'on appelle le temps de Dieu. Et ce temps de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le temps marqué, le temps fixé.
quand le temps marqué arrive, quand le temps fixé arrive, Dieu lui-même y rentre en action. Ce n'est plus une question d'universalité, ni de la personnalité, mais c'est une question de la divinité. Dieu lui-même choisit d'intervenir pour apporter solution, délivrance, restauration et bénédiction. Après donc le temps dans lequel Dieu intervient, un autre temps va rester ouvert à tous. C'est ce temps qu'on appelle l'éternité. L'éternité, c'est le temps que tout le monde désire. C'est le temps que tout le monde veut vivre. Et c'est pour ce temps-là que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous. Il n'est pas venu pour que nous ayons des montres. Non. Il n'est pas venu pour que nous ayons le chronos, non. Il n'est pas venu pour que nous connaissions le kairos, le temps du Caire d'Égypte, ou que nous ayons une approche universelle des choses. Mais il est venu pour que nous vivions l'éternité. Il est même explicité ici, il est même expliqué ici par Jean, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le temps que nous désirons, c'est la vie éternelle. C'est ce temps-là que nous voulons. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Mais comprenez-moi qu'avant l'éternité, chaque personne a son temps, ce qu'on appelle le chronos. Chacun chronomètre sa montre par ses attitudes et son comportement. Quand tu te comportes mal, tu es désobligeant, désobéissant, injurieux, orgueilleux, pompeux, tu ne fais que rapprocher l'aiguille de ta montre. Ça, c'est ton comportement. Ton attitude détermine ton chronos. Donc, chaque homme peut déterminer son temps par rapport à son attitude, son habitude, ses paroles. Maintenant, il y a un temps qui est universel. Ce temps-là ne dépend pas des normes, même pas d'un pays. Mais c'est un temps universel et ce temps-là englobe des grands événements. Comme les chamboulements. Vous avez vu, on a connu des pandémies, des épidémies. C'est ce temps-là qu'on appelle le kairos. Et comme ce temps-là, il est universel, on a comme l'impression que c'est le temps de Dieu. Par exemple, quand la Covid, des maladies, des épidémies, on dit « Ah, c'est général ». Oui, c'est général, on dira que c'est Dieu qui l'a pourvu. C'est pas évidemment. C'est pas évident et c'est pas évidemment acceptable. Seulement le temps de Dieu, c'est Dieu lui-même qui intervient. Là, le chronos de l'homme ne peut rien faire. Le kairos universel ne peut rien faire. C'est Dieu lui-même qui intervient. Par exemple, le kairos va chronométrer la grossesse d'une femme à 9 mois. Mais Dieu peut décider. Voyez? Donc, dans l'éternité, nous avons 3 entités, nous avons 3 êtres. Le premier, c'est hier. Le deuxième, c'est aujourd'hui. Et le troisième, c'est demain. Donc, quand le livre d'Hébreux est en train de parler de l'éternité christique ou l'éternité de Christ, le livre d'Hébreux nous dira que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, quand tu prends hier, aujourd'hui et demain mis ensemble, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Ce n'est pas un kairos, ce n'est pas un divin, ce n'est pas personnel. Ça, c'est l'éternité, l'éternité. Voilà pourquoi lorsque nous parlons des temps, nous parlons des temps avant Jésus-Christ, les temps pendant Jésus-Christ et les temps après Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éternité. C'est un temps que personne ne peut quantifier sur sa montre. C'est un temps qui ne peut pas durer un événement. Tout ce qui commence a une fin. Même si une crise commence dans un pays, ça a une fin. Même si, par exemple, une famine commence à une fin. Or, l'éternité, c'est ce qui n'a pas de fin. Et c'est cette vie-là que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Voilà pourquoi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est au-delà d'avoir des biens matériels, c'est au-delà de faire des choses, non. C'est au-delà même. C'est pour l'éternité. C'est pas pour avoir l'argent, c'est pas pour être acclamé, c'est pas... Non, non, non. L'éternité, c'est beau. Ça ne s'achète pas, ça ne se paye pas, ça ne peut pas se quantifier, ça ne peut que se valoriser. Voilà pourquoi nous interrogeons toujours ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. À quoi pensent-ils? Ou bien qu'est-ce qu'on leur a dit?
On n'accepte pas Jésus pour avoir une réussite matérielle, un succès sur la terre. Tout le monde peut l'avoir en étudiant, en allant à l'école. Mais ça, c'est pour l'éternité. Donc la part qui est réservée, c'est l'éternité. Et quand vous avez compris que le temps est un mystère fondamental, laissez-moi ajouter une deuxième chose qui dit tout agenda se dévoile en fonction du temps. Tout agenda, tout projet, tout plan se dévoile en fonction du temps. Même quand on veut construire un pays, quand on veut construire un barrage, quand on veut construire une tour, on s'assoit et on planifie l'agenda du travail. Et comme on ne bâtit pas une cité en un jour, comprenez que Dieu lui-même dans son plan de travail, Dieu s'est donné ce qu'on appelle un agenda. Donc l'agenda se dévoile en fonction du temps. Par exemple, un couple peut avoir un projet de mariage, mais il aura un agenda qui va être dévoilé en fonction du temps. Pourquoi on ne dévoile pas l'agenda au premier jour? Parce qu'on ne peut pas donner toutes les informations au même jour et à la même heure. Même si on te donnait toutes les informations le même jour à la même heure, tu n'allais pas pouvoir retenir. À l'école, quand nous avons ce qu'on appelle un curriculum. Nous avons donc le sommet, la table des matières, et on ne vous enseigne pas tout le même jour. Aujourd'hui, on peut vous enseigner un peu de mathématiques, demain un peu de physique, après la biologie ou les sciences de la Terre. On peut progressivement vous envoyer jusqu'à ce que vous soyez équipés, outillés avec des matières comme l'anglais, l'allemand et autres. Donc tout agenda se dévoile en fonction donc du temps. On peut choisir hier pour faire quelque chose. On peut choisir aujourd'hui pour faire quelque chose. On peut choisir demain pour faire une autre chose. Voilà pourquoi dans le jugement que nous portons sur les hommes, sur les activités et sur les projets, il ne faut pas rester à hier ni aujourd'hui. Parce que certains étaient bons hier, ils sont devenus mauvais aujourd'hui. Certains étaient mauvais hier, ils sont devenus bons aujourd'hui. Donc la transformation est une échelle. Et sur une échelle, on peut monter, comme sur une échelle aussi, on peut descendre. Tout est une question de sens. Quand on parle de quelqu'un qui a donc été, qui s'est bonifié, on parle de qui est parti de quelque chose qui était moindre et qui est devenu meilleur. Mais quand quelqu'un est dégradé et ruiné, il est parti de ce qui était bon et il est devenu maintenant mauvais. Donc le processus chrétien est un processus de transformation. Donc nous qui étions donc ténèbres hier, nous qui étions pécheurs hier, nous qui étions livrés aux œuvres de la chair hier, il nous a fait passer à son admirable lumière. Donc de telle sorte que nous qui étions enténébreux hier, nous sommes ouverts, illuminés et éclairés. Quelqu'un qui était mauvais hier, pauvre, malheureux hier, peut devenir un homme nanti, béni et élevé aujourd'hui. Voilà pourquoi ne méprisez personne. Ne méprisez personne. L'avenir de l'inconnu. Frère, le temps est un mystère profond, mais tout agenda se dévoile en fonction du temps. Même dans la naissance des enfants, certains vont naître lundi, d'autres mardi, mercredi. Pour le même père et la même mère, les enfants ne naîtront pas les mêmes jours, les mêmes heures et les mêmes années. Non, pas les mêmes mois. Parce que ce sont des choses qui sont donc dévoilées en fonction du temps. Laissez-moi ici vous dire que chaque agenda exige une onction. L'onction, c'est la caution divine qui permet à un projet de s'accomplir dans un temps. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est appelé, par exemple, à régner, à être roi, il sera roi pendant combien de temps? Sur quel peuple? Dans quel temps?
et qui cautionne sa royauté. Si sa royauté n'est pas cautionnée, c'est qu'il n'est pas choisi. Et c'est ce choix-là qu'on appelle l'onction. Donc, lorsque quelqu'un est appelé comme revivaliste ou un homme de réveil, l'Éternel Dieu lui accorde l'onction. C'est avec cette onction-là que des paralytiques marchent, les aveugles voient et les sourds entendent. C'est ce qu'on appelle être oint. Être oint, c'est être cautionné, être choisi pour pouvoir accomplir un agenda, un projet divin dans un temps précis. Comprenez avec moi aisément que la jeune fille, après la puberté, entre dans une phase où elle peut enfanter. Après cela, elle va atteindre une autre époque qu'on va appeler la ménopause, qui met donc fin à son ovulation et tout, disant qu'elle ne peut pas enfanter. Ça, c'est l'étape. Mais Dieu peut oindre une femme âgée pour qu'elle enfante. Ça, c'est Dieu. Dieu peut oindre une jeune fille pour qu'elle enfante. Comme Dieu peut priver une jeune fille pour un temps d'enfanter par stérilité, pour qu'elle n'enfante pas dans elle son temps, mais qu'elle enfante dans le temps que Dieu veut. Donc chaque agenda est cautionné par une onction. Donc celui qui n'est pas oint pour faire une chose, il fait la chose à ses risques et périls. Parce qu'il n'a pas la caution de Dieu, il n'a pas l'approbation de Dieu, il n'a pas le mandat de Dieu. Donc si quelqu'un n'a pas été cautionné par Dieu pour être président, pour être roi, pour être ministre, ou pour être quelque fonction que ce soit, même être pasteur, prophète, apôtre, il ne peut pas le faire. Mais il le fait à ses risques et périls. Donc celui que Dieu n'a pas établi comme sacrificateur ne peut pas se donner lui-même, s'autoproclamer sacrificateur, juste dans le but d'égorger des animaux, avoir donc un gain. Mais tu fais le sacrifice, tu l'offres à qui? Parce que c'est Dieu qui choisit ses sacrificateurs, parce qu'il les a choisis, il agrée leur sacrifice. Donc si Dieu ne t'a pas choisi sacrificateur, mais tes sacrifices que tu fais là, qui va agréer? Si Dieu ne t'a pas choisi, ne t'a pas un prophète, mais les prophéties, les oracles que tu annonces là, mais qui va alors cautionner? Qui va valider? Qui va approuver? Donc ce n'est pas une question de prophétiser, mais qui Dieu a mandaté pour prophétiser. Et c'est triste et dommage de constater que lorsque nous approchons des périodes électorales ou les fins d'année, des moments, mais tout le monde en un temps record, mais se retrouve subitement prophète. Et c'est ici que nous devons nous poser certaines questions fondamentales. Est-ce que l'agenda de celui qui n'est pas oint par Dieu peut s'accomplir? Parce que les flèches, les armes forgées par le méchant n'ont pas d'effet parce que le méchant n'est pas oint par Dieu. D'ailleurs, le méchant ne résiste même pas dans la présence de Dieu. Il ne résiste pas au jour du jugement. C'est comme un menteur, il n'aime pas être au rendez-vous de la vérité. Parce que la vérité le dérange, la vérité le gêne. Chaque agenda exige une onction. Même pour être épouse, il faut une onction. Pour être fils, il faut une onction. Pour être père, il faut une onction. Pour être mère, il faut une onction. Ce n'est pas tous les enfants qui naissent facilement. Demandez à des mères à l'accouchement. Il y a des mères qui rendent l'âme. Tout n'est pas facile à garder. Tout n'est pas facile à couvrir. Tout n'est pas facile. Mais sachez que l'onction donne le pouvoir de devenir. L'onction donne le pouvoir de devenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne mandatée par Dieu
peut prendre un pauvre, le prendre de la poussière, et à cause de l'onction, à cause du choix, à cause du mandat divin dans sa vie, cette personne peut devenir un élément de transformation, d'amélioration, d'élévation d'une vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait prendre des pécheurs et faire d'eux des pécheurs d'hommes. Il pouvait prendre des illettrés et faire d'eux des messagers qui vont bouleverser les nations. Il peut prendre des hommes faibles, pauvres, et faire d'eux des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Ça, c'est ce que l'onction fait. Voilà pourquoi il les a oints. Et je crois qu'il t'a oint. Il nous a oints et il va continuer de nous oindre. Quand Dieu a oint quelqu'un, cette personne est déjà dans un agenda divin. Lorsque tu es oint pour une chose, personne ne peut empêcher cette chose de se faire parce que Dieu t'a oint pour ça. Mais si tu sors de ce que Dieu t'a oint pour faire ce que Dieu t'a pas oint pour faire, tu ne pourras pas le faire. Parce que tu n'as pas ce mandat. Tu n'as pas cette caution. Donc le pouvoir de devenir, c'est ce que nous voyons dans Jean 1,14. À tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en cette parole, la parole leur a donné le pouvoir de devenir. Donc ils deviennent ce qui n'était pas de façon apparente. Donc quand Dieu déclare sur un pauvre que tu es riche, la parole que le pauvre reçoit avec la foi, cette parole-là donne la capacité au pauvre de traverser la misère, la pauvreté et d'être donc propulsé dans la richesse. Parce que la parole est esprit et vie. Donc la parole qui va sur le pauvre va relâcher l'esprit de la richesse. Ça devient comme un parfum. Et ce parfum-là, sur le pauvre qui devient la richesse, va attirer les riches, va attirer les affaires, va attirer les partenaires, va attirer les opérations. De telle sorte que quand tu vas voir la personne, tu vas la voir déjà comme une personne riche. Parce que l'esprit a déjà pris le contrôle. N'oubliez pas que la chair ne sert de rien et que c'est l'esprit qui vivifie. Sinon que la chair est faible et que c'est l'esprit qui est disposé, donc qui dispose. Donc quand la parole est relâchée, l'esprit est donc aussi libéré. Et quand l'esprit est libéré, la parole s'accomplit. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur demande d'attendre à Jérusalem. Quand l'esprit vient sur eux, ils deviennent automatiquement ce qu'il a dit, des témoins. Et je parle de témoins palpables, tangibles, avec des preuves, des signes et des manifestations surnaturelles. Donc la parole vient cautionner le devenir. La parole donne un avenir. Et quand Dieu parle sur la vie de quelqu'un, Dieu lui donne un avenir. Il dit à Jérémie qu'il a formé des projets. Et ces projets-là, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais pour nous donner une fin, donc une destinée. La parole transporte l'onction. My God. Et l'onction incarne une couverture. Toute personne ointe est couverte. Parce que le Saint-Esprit qui vient te oindre, il est sur toi, il te couvre. Quand Marie reçoit la parole, elle est déjà choisie pour être la mère du Messie. Parce qu'Ésaïe avait annoncé la parole que la Vierge enfantera. Et lorsque Gabriel vient devant Marie, il vient confirmer qu'elle a trouvé grâce, elle a été choisie par Dieu, elle est ointe. Et quand Marie demande comment cela va se faire, à Gabriel de lui dire que la puissance du Très-Haut va la couvrir.
Donc dans le processus du devenir, n'oubliez pas que nous avons la parole, nous avons l'onction, nous avons la couverture et nous avons la destinée. Quand on parle de la destinée, comprenez ici la destination, la fin. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Christ est l'alpha et l'oméga, Dieu est le commencement et la fin. Et tout ce que Dieu commence, Dieu termine. Voilà pourquoi quand quelqu'un a la parole de Dieu, il ne doit pas s'agiter au début. Il ne doit pas s'agiter au milieu. Non, je perds le temps, les années passent, je vieillis. C'est pas ça qu'il faut parler. Non, mes amis ont fait ceci. Non, non, c'est pas là qu'il faut parler. Regarde la parole, déployer l'onction et maintenir une couverture pour ta destinée. Et quand Dieu t'aime, il y a des choses que les autres font qui leur réussissent. Mais toi, tu ne peux pas faire parce que Dieu ne te permettra pas. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu qui est oint par Dieu ne peut plus aller vendre son âme, ne peut plus tronquer sa destinée, ne peut plus pactiser avec le diable parce qu'il est déjà couvert. Comme un enfant qui est déjà dans le ventre d'une mère ne peut pas sortir dans le ventre d'une autre femme. Il est déjà quelque part. Et l'Éternel accorde des destinées glorieuses et des destinées bénies. Je prie que sa parole soit pour toi, qu'elle vienne sur toi. Et que cette parole te oigne, que l'Esprit te couvre et que la destinée s'accomplisse. Je veux, par la grâce de Dieu, vous parler de la reconnaissance de l'inconnu. D'abord, pour comprendre la reconnaissance de l'inconnu, il faut savoir que toute chose naît. C'est quoi la naissance? La naissance, c'est la finalité d'un processus caché, couvert. Donc, avant la naissance, le fœtus est donc entre les reins du père et déposé dans les entrailles de la mère. Donc le père lui-même ne sait même pas qu'il va enceinter une femme. Et la femme elle-même qui est la mère, elle ne sait même pas qu'elle va être enceinte. Voilà pourquoi Marie elle-même, elle se pose une question assez forte. Comment est-ce que cela va se faire? Et comment je vais savoir que je suis enceinte? Il n'y avait pas les tests de grossesse, il n'y avait pas tout ça. Et les signes de commencement n'étaient pas évidents. L'homme même, il n'en sait rien. Il a dormi avec la femme comme tous les jours. Il ne peut pas savoir qu'il a enceinté une femme. Donc plusieurs hommes ont enceinté des femmes comme ça, dans leur voyage, dans leur passage, qui ne savent même pas qu'ils ont des enfants quelque part. Il y a des mères qui ont des enfants, qu'elles ont attribués à des hommes, sans savoir même qui est le vrai père de l'enfant. Parce que la naissance est un mystère. La naissance est tellement mystérieuse que certains pères et certaines mères jusqu'aujourd'hui remettent en cause certaines naissances. La naissance d'une nation n'est pas facile. La naissance d'une œuvre n'est pas facile. La naissance d'un grand n'est pas facile. La naissance d'un ministère n'est pas facile. La naissance d'un réveil n'est pas facile. La naissance d'une œuvre apostolique n'est pas facile. C'est pas facile. Regardez avant la naissance de Jésus. Il était question de tuer tous les nouveau-nés. Parce que chaque naissance cache un avenir. Car tout ce qui naît a un avenir. Et tout ce qui a un avenir est soutenu par un devenir. Ce qui naît va finir par devenir. Donc tout le monde veille sur la naissance. Quand une femme est enceinte, souvent certaines tantes qui viennent ne viennent pas pour apprécier la grossesse. Elles viennent chercher une stratégie. Comment
estomper, comment écourter, comment faire avorter. Parce que la naissance n'est pas facile. Pendant que Jésus-Christ est en train de naître, une loi générale demande à ce que les nouveau-nés soient exterminés. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va naître. On ne maîtrise pas ce qui va naître. Parce qu'on ne connaît pas ce qui va naître. C'est dans le ventre, hein? On ne voit pas. On ne sait pas. Mais quelque chose est en train de naître dans les nations, dans les vies et dans les ministères. Oui, une naissance est en train de se produire. Quand Jésus parle avec Nicodème, il parle d'une nouvelle naissance, et j'y viens. Mais regardez au temps de Moïse. Quand Moïse doit naître, il y a une sentence sévère, une punition inexplicable, qui est réservée à tout enfant mâle qui allait naître. Parce que déjà dans Genèse 3, l'Éternel Dieu va dire, c'est la sémence de la femme, c'est la naissance que la femme va donner qui va écraser la tête du serpent. Alors le serpent ancien ne veut pas négocier, il veut pas que sa tête soit écrasée. Il veille à chaque naissance. Chaque grossesse l'interpelle. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même dans l'Apocalypse, lorsque la femme sera enceinte, le serpent ancien, devenu donc le dragon, la bête et donc la prostituée qui s'élève, était en train de regarder déjà la grossesse, cherchant comment dévorer l'enfant. Il a failli alors que le grand aigle aux deux ailes puisse être envoyé pour aller transporter la femme dans un lieu qui avait été préparé pour elle. Pendant un temps, des temps, et la moitié des temps. Regardez ici. La naissance n'est pas facile. Demandez à toutes les femmes qui ont accouché. La naissance n'est pas facile. C'est la période où la femme est entre la vie et la mort. Elle perd le goût de tout ce qu'elle aimait. Elle devient indésirable et très souvent insupportable par son mari qui l'a tellement aimé, cajolé et caressé. Parce que la naissance n'est pas facile. Toute naissance exige un sacrifice ultime où la femme doit pousser de toutes ses forces. Elle doit relâcher tout son être comme si elle mourait. Pousser un souffle. Parce que l'eau et le sang sont des symboles profonds de délivrance. Et la naissance est une délivrance. Quand une femme finit d'accoucher, elle est célébrée, elle est honorée, elle est appréciée. Et même celle qui ne l'aimait pas, souvent même la belle-mère. Parce que la naissance de l'inconnu n'est pas facile. On ne sait pas si c'est un garçon qui va naître, si c'est fille qui va naître, si c'est un enfant méchant qui va naître, si c'est un voleur qui va naître, si c'est un brigand qui va naître. La naissance de l'inconnu n'est pas facile. Tu as une grossesse qui te fatigue, mais tu ne sais rien de ce que celui qui va naître là va devenir. Peut-être tu seras ton ennemi. C'est lui-même qui va te tuer ou qui va te faire pleurer, bavarder dans tout le quartier. Mais tu as sa grossesse. La naissance de l'inconnu. Où la mère s'interroge. Et la mère parle. Elle est obligée de se priver de sommeil. Parce qu'un inconnu doit naître. Il n'a pas encore de nom. C'est un inconnu. On ne connaît même pas son sexe. Quand tu vois aujourd'hui des enfants devenir un peu de tout, mais c'est une déception profonde pour une mère de voir son fils devenir femme ou sa fille. Que le Seigneur console nos mères. Que le Seigneur comble les cœurs de nos mères. Et que le Seigneur leur donne la force de pouvoir vivre. Heureusement qu'il y a des naissances qui viennent aussi pour honorer les mères. Des enfants qui peuvent sortir de l'anonymat, devenir des chefs d'État, des dirigeants, des hommes puissants. David va naître dans une situation assez ambiguë, une situation inexplicable.
Jusqu'aujourd'hui, on ne cite même pas la mère de David. David dit qu'il a été conçu dans l'iniquité et qu'il est né dans l'immoralité, dans le péché. David est en train de nous dire qu'il ne sait même pas comment ça s'est passé. La mère de David n'est pas connue. Certainement que le père de David a dû glisser quelque part et en voulant satisfaire sa libido, la sémence va descendre dans les entrailles. Et les entrailles vont laisser le processus se dérouler. Et elle va enfanter. L'enfant va naître. Et pour une raison que nous ne pouvons pas forcément dire avec certitude, la mère va disparaître. On n'entendra pas parler d'elle. Et on ne parlera pas d'elle, on ne mentionnera pas son nom. Que Dieu bénisse toutes ces mères qui ont eu le courage de garder la grossesse et d'aller jusqu'à enfanter. Que l'Éternel bénisse toutes ces femmes qui sont stériles, qui n'ont pas encore d'enfants, qui l'ouvrent leurs entrailles et qu'elles enfantent. La naissance d'un inconnu n'est pas facile. Qui est ta mère? Tu ne peux pas répondre. Qui est ton père? Souvent même tu réponds, mais est-ce que c'est vraiment lui? Où est ta maman? Ah, je ne sais pas. Où est mon papa? Ah, on dirait c'est lui là. On dirait. Et la naissance de l'inconnu est un mystère. Mais Dieu aime bien ce mystère. Parce que Dieu aime cacher les choses. Oh, Dieu aime cacher les choses. Dieu cache les choses. Parce qu'au travers de l'inconnu, il attire l'attention de l'humanité. Quand tu mets une date et tu mets un point d'interrogation, tout le monde veut savoir ce qui va se passer là. Ou bien tu postes une photo d'une dame ou d'un homme, on veut demander, mais c'est qui lui là? Ah, mais ah non. L'inconnu attire l'attention. L'inconnu aiguise l'appétit. Chacun se prépare pour l'avenir, l'inconnu. Chacun économise pour l'inconnu. Tout le monde se fait des relations, des amitiés. Parce que l'inconnu réserve des surprises. Dieu appelle Samuel et il lui parle. Samuel a un nom et Samuel est connu. Samuel est connu parce que nous connaissons l'histoire de sa naissance. Nous savons que Anne, la mère de Samuel, mariée à Elkana en étant donc stérile, était donc mortifiée, humiliée par Pénina à tout bout de champ parce que Pénina enfantait et Anne, elle n'enfantait pas. La naissance est une délivrance. La naissance est un bonheur, est une joie, est une paix. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait au travers de la naissance. Anne va donc prendre son mal en patience et elle va vivre la douleur de l'humiliation, de la moquerie. Elle sera même oppressée, malmenée, piétinée, injuriée. Non seulement par Pénina, mais disons alors que toutes les femmes vont en parler. Elle est stérile certainement, qu'elle est sorcière, qu'elle a livré ses enfants dans la sorcellerie. Elkana a essayé de consoler Anne avec une double portion de sacrifice. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu parle au travers du sacrificateur. Après que Anne elle-même dit que l'enfant qu'elle aurait, elle le donnerait à l'Éternel. Donc cet enfant-là, il n'est pas inconnu. Sa mère est connue, son père est connu, son histoire est connue.
Et on a vu l'implication de l'Éternel dans la naissance de Samuel. Non seulement Samuel est né, et Samuel a grandi dans la maison de l'Éternel, sous le presbytère de Élie le sacrificateur. Élie a grandi, Samuel a grandi dans l'atmosphère où les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, se la coulaient, s'amusaient, ça et là, dans le lieu sacré. Et l'histoire de Samuel, nous connaissons, et Samuel n'est pas un inconnu. Samuel a déjà son avenir, il était déjà prophétisé, annoncé, connu, et Samuel est serviteur de Dieu, Samuel est prophète de l'Éternel, et Samuel est oint par Dieu, et pendant que nous parlons là, Dieu travaille avec Samuel, et Samuel est à jour. Il est l'onction d'aujourd'hui, il est l'onction fraîche, il est l'onction qui agit, il est celui qui a la parole, la bouche autorisée, celui qui a cette grâce de pouvoir libérer avec grâce, faveur et précision l'oracle de l'Éternel. Car il est la bouche de l'Éternel. C'est un prophète. La Bible dit qu'il ne laissait tomber aucune parole venant de l'Éternel. Samuel est certifié, approuvé, établi prophète de l'Éternel. Oint par Dieu pour accomplir le plan de Dieu selon l'agenda divin. Gardez. Secret. Et pendant que Samuel est connu, il y en a un autre du nom de Saül qui était roi, mais qui est déjà abandonné, rejeté, délaissé, oublié par Dieu. C'est vrai qu'on connaît Saül, on connaît son histoire, on sait que son père a perdu les annexes, et que Samuel, donc Saül, est de la tribu donc de Benjamin. Donc on peut bien le localiser. Seulement c'est que il est laissé, il est abandonné, il est rejeté. Samuel est l'homme d'aujourd'hui, mais Saül est l'homme d'hier. Il y a des gens qui sont des has-been, ils sont déjà dépassés, ils sont des hommes d'hier. Il y a des femmes qui sont déjà dépassées, elles sont des femmes d'hier. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça a tout à voir avec l'agenda de Dieu. Dieu peut prendre une femme ou un homme, même au-delà de 70 ans pour en faire un bonheur. Mais avoir rejeté une jeune fille de 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour des raisons qui sont propres à Dieu. Dieu ne regarde pas l'âge, mais il tient compte de son agenda divin. Regardez une femme ménopausée, comme Naomi. Mais Dieu a utilisé Naomi dans l'accomplissement de la destinée de Ruth, de la naissance d'Obed, qui sera donc le père de ce Isaïe, je sais dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'avoir fait beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui détermine lui-même. Ça, c'est Dieu qui détermine lui-même. Il y a des mamans qui sont âgées, mais elles sont d'actualité. Aujourd'hui encore, leurs paroles comptent, leur amour compte, leur poids compte. Elles sont bénies. Que l'Éternel continue de bénir, préserver, garder ces femmes, bien que l'âge avancé, elles ont gardé leur fraîcheur, leur beauté, leur intégrité, leur amour pour la vérité. Elles sont attachées à la vérité et gardent leur piété et leur pureté. Oh Seigneur, merci de les bénir. Saül avait déjà désobéi. S'était déjà rebellé contre Dieu. Il a choisi de faire ce qu'il voulait faire. Jusqu'au point où Dieu a envoyé Samuel aller parler à Saül. Au lieu de se repentir, Saül a préféré mentir. Ah, mais Saül, n'as-tu pas pris de butin là-bas quand tu allais à la guerre alors que l'Éternel t'avait dit non, je n'ai rien pris. Pendant que Saül parlait, un mouton s'est mis à bêler. Samuel a entendu le cri, le bêlement du mouton. Mais Samuel s'est rendu compte que Saül n'était qu'un menteur. Et un menteur, c'est difficile de délivrer un menteur. C'est difficile de libérer un menteur. Parce que c'est la vérité qui a franchi.
Alors que le menteur, lui, n'aime pas la vérité. Le menteur n'aime pas la vérité. Jusqu'au point où Saül, qui est roi, s'est octroyé le droit d'offrir sacrifice. Toi, tu es roi. Tu n'es pas sacrificateur. Tu n'es pas prophète. Mais tu te donnes le droit de pouvoir offrir un sacrifice. Bien-aimés, ne faites pas ce que Dieu ne vous a pas demandé. Ne faites pas ce que Dieu n'a pas mis dans votre agenda. Est-ce qu'un professeur de français peut aller enseigner les mathématiques? Non. Est-ce qu'un professeur d'anglais peut aller enseigner l'allemand ou l'espagnol ou le latin? Non. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et fais comme Dieu te le dit. Et regardez maintenant. Regardez maintenant le scénario. Saül a désobéi et Dieu l'a rejeté. Quand tu désobéis à Dieu, quand tu es rebelle, Dieu te rejette. Donc Saül devient le choix d'hier et Samuel est le choix actuel, le choix actualisé. Faites attention des personnes que vous rencontrez aujourd'hui. Il y a des personnes d'hier et il y a des personnes d'aujourd'hui. Il y a les amitiés d'hier, il y a les amitiés d'aujourd'hui. Il y a le professeur d'hier, il y a le professeur d'aujourd'hui. Tout s'actualise, tout s'adapte au temps et tout marche avec le temps. Tout évolue avec le temps. Comprenez bien, il y a des personnes d'hier, il y a des personnes d'aujourd'hui et il y a des personnes de demain. Ce qui peut être ancien pour toi peut être nouveau pour quelqu'un aujourd'hui et peut être l'avenir de quelqu'un demain. Parce que c'est une question de hier, aujourd'hui et demain. Il y a des gens qui ont eu leur temps hier et qui aujourd'hui ont été rangés dans les placards de l'histoire. Il y en a qui sont aujourd'hui incontournables. C'est eux qui décident, c'est eux qui parlent, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Oui, c'est leur temps. Mais demain est un autre jour où Dieu réserve l'inconnu dont l'avenir est caché. Saül a eu son temps. Saül a été roi d'Israël. Il a régné pendant 40 ans. Nous nous souvenons encore de Saül lorsqu'il bravait et qu'il partait triompher et qu'il revenait avec les chants, les acclamations des femmes. Oh, Saül le guerrier. Saül était un homme merveilleux, mais son temps est passé. Son temps est passé. Il y a hier fait partie de la vie de tout homme. Seulement ce que hier est passé. Tu ne peux plus ramener hier. Tu ne peux plus rattraper hier. Hier est passé. La naissance de l'inconnu. Dieu va dire à Saül, je l'ai rejeté à Saül, je t'ai rejeté, et il va le confirmer par la bouche de Samuel. Quand Saül va se jeter sur Samuel pour déchirer son manteau. Faites attention à l'onction d'hier. Les amis d'hier sont souvent toxiques, sont des poisons. Ils veulent empêcher les amitiés d'aujourd'hui et même les amitiés de demain. Si vous voyez quelqu'un qui était votre ami hier et qui commence à trop s'approcher d'un ami d'aujourd'hui, regardez très bien. Ça risque d'avoir un effet, une conséquence négative sur l'amitié de maintenant. Parce que plusieurs amis d'hier sont très jaloux. Il y a certaines femmes qui étaient des ex et qui veulent gâter le mariage de leur ex aujourd'hui. L'onction d'hier est comme une sauce d'hier, est comme le yaourt d'hier, qui peut devenir un poison.
Quand vous rencontrez les gens, faites attention. Il y a des hommes d'hier, il y a des hommes d'aujourd'hui, il y a des hommes de demain. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question d'agenda de Dieu. Écoutez-moi bien. On peut être un jeune pasteur et être rejeté par Dieu à cause de notre comportement, notre désobéissance. Mais être un vieux pasteur et être dans l'actualité de Dieu à cause de l'obéissance, la soumission et la marche dans la fidélité. C'est une question d'obéissance et de soumission, d'amour et de respect. Quand on aime Dieu, on marche avec Dieu. Quand on aime Dieu, on se confie à lui. Quand on aime Dieu, on l'écoute et on s'exécute. Saül est rejeté, Samuel est l'homme d'aujourd'hui, mais est demain. Il dit à Samuel, je t'envoie chez Isaïe, Jessé le Bethléemite. Là-bas, parmi ses enfants, regardez, parmi ses enfants, je me suis choisi un comme roi. Dieu ne dit pas le nom de l'enfant, mais il dit qu'il a choisi un enfant. Pourquoi Dieu ne dit pas le nom de l'enfant? Tout simplement parce que ce qui est inconnu vit heureux. Ce qui est caché vit paisible. Ce qui est caché est tranquille. C'est pas tout le monde qui a besoin d'entendre ton bonheur. C'est pas tout le monde qui a besoin d'entendre ton élévation. C'est pas tout le monde qui a besoin d'entendre que tu vas te marier ou que tu es enceinte. Souvent même, il y a des mères, quand leur fille est enceinte, elles cachent leur fille. Tous ceux qui t'écoutent et tous ceux qui marchent avec toi ne sont pas forcément tes amis. Et l'onction d'hier est une onction très jalouse. Samuel dit, mais si Saül entend ça, mais il va chercher à me tuer. Personne ne veut être remplacé. Personne ne veut qu'on prenne sa place. Même quand tu ne veux plus faire le travail, personne ne veut qu'on prenne sa place. Essayez de déplacer quelqu'un à une cérémonie pour faire asseoir quelqu'un d'autre. Il sera fâché, frustré tout le temps. Parce que hier n'aime pas que demain arrive. Mais demain va arriver. L'avenir arrive. Qu'on veuille ou pas, qu'on prie ou pas, qu'on jeûne ou pas, mais demain arrive. Hier est passé, aujourd'hui, mais demain arrive. Samuel dit si Saül entend. Pourtant c'est le même Samuel qui a oint Saül. Mais il dit si Saül entend, il va le tuer. C'est-à-dire, oubliant même son bienfaiteur. Oh, hier est ingrat. Hier est vraiment ingrat. Souvent tu as bien mangé hier, mais aujourd'hui quand tu as faim, tu oublies même que tu as une fois mangé. Ceux qui t'ont aidé hier, tu parles d'aujourd'hui comme si c'est des gens qui ne t'ont rien apporté. Je bénis Dieu pour nos mamans, nos tantes, nos soeurs, qui au temps de leur fonction ont aidé plusieurs personnes. Plusieurs sont des hauts cadres aujourd'hui, mais qui ne pensent même pas à prendre leur téléphone, appeler ces personnes une seule fois pour les saluer, pour dire ah vraiment, merci pour ce jour-là, merci pour le travail, merci pour le service rendu. Hier est ingrat. Ce qui est ancien, qui est dépassé, est toxique, est ingrat. Mais la naissance de l'inconnu est mystérieuse parce que Dieu cache ces choses aux sachants. Il cache ces choses aux livres, aux intelligences. Il se réserve lui-même le droit exclusif de révéler ce qu'il a caché. C'est ça la beauté de Dieu, de cacher les choses, de cacher les destinées, l'avenir, le devenir, c'est de cacher les temps, les cycles et les saisons aux hommes. Dieu est Dieu parce qu'il est éternel. Il contrôle, il maîtrise le temps et il le révèle quand il le veut, comme il le veut. Le nom n'est pas connu. Même Samuel arrive chez Isaïe, Jessé. Il ne sait pas qui ointe. Parce que la naissance d'un inconnu est un mystère. Et l'inconnu, on ne peut pas le voir à œil nu. Et puis dire c'est lui. Il paraît ordinaire, mais il n'est pas ordinaire. De l'extérieur, on le voit comme un homme. Mais à l'intérieur, il est un esprit. Plein de vie et plein de bonheur. Et Samuel est maintenant chez Isaïe, je sais. Il parle avec le père. Envoie tes enfants. Isaïe lui-même aligne ses enfants. Samuel veut, Dieu dit arrête.
j'ai rejeté celui-là. Je ne les ai pas choisis comme roi. Ne verse pas d'huile sur leur tête. Je les ai choisis pour autre fonction. Mais pour la fonction royale, c'est David que j'ai choisi. Dieu ne dit même pas le nom. Ah frère, ne cherche pas à faire connaître ton nom. Reste dans le secret de Dieu. Dieu sait quand te révéler. Jusqu'à ce que le Père dise, ah, bon, il y a un petit là, il est dans les champs là-bas, hein, les moutons. Samuel dit, allez-y donc le chercher. Et nous, on va attendre. Si c'est toi que Dieu veut, les gens vont t'attendre. Le temps va t'attendre. Le soleil et la lune ont été arrêtés pour que Josué finisse son combat. Quand Dieu veut, le temps peut attendre. Il peut suspendre le temps. Parce qu'il est Dieu. Mais comprenez ici qu'il y a la connaissance de l'inconnu. Pendant que les parents ne connaissent pas David, ils l'ont seulement vu naître. Mais David est en brousse, est en train de faire des choses extraordinaires. Voici un enfant qui n'est pas à l'école de musique, qui n'a pas appartenu à une chorale, ni un groupe musical, mais qui est en pleine brousse avec les moutons, et qui joue de la harpe, et qui joue des mélodies à la gloire de l'Éternel. Un enfant, un gamin, un inconnu, né dans des conditions bizarres, qui est en train de chanter, qui est en train de jouer de la harpe, qui est en train d'adorer, louer Dieu dans une brousse, tout seul. Depuis le ciel, l'Éternel écoute la mélodie. Il se rend compte que il y a un enfant qui est en train de faire monter la louange et l'adoration des cantiques, des hymnes. Et Dieu siège dans la louange et l'adoration. L'Éternel depuis son trône dit, mais il y a quelqu'un qui m'interpelle sur la terre. Il y a un inconnu aux hommes qui me connaît. Il me loue, il m'adore en esprit et en vérité. Son cœur est pur. Celui-là, je vais le faire roi. Samuel, lève-toi, va. Va chez Isaïe, j'essaie le Bethléemite. Va me oindre cet enfant. C'est le roi que je veux. Son âge m'importe peu. Non, qu'on le connaisse ou pas, ça m'importe peu. Non, je ne veux pas savoir s'il est célèbre. Non, s'il est une star, ça ne m'intéresse pas. Mais il sait me prendre, il sait me louer, il sait m'adorer, il sait me salmodier, il sait me chanter. Ces mélodies montent vers moi. Samuel, remplis ta conne d'huile. Arrête de pleurer hier. Arrête de pleurer pour tes actes manqués. Arrête de pleurer pour tous ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé, qui ne t'ont pas considéré. Laisse passer le passé. Concentre-toi car l'avenir arrive. Une chose meilleure, une chose glorieuse est en train de se préparer. Oublie hier. Samuel, oublie le passé. Arrête de pleurer. Ne pleure pas pour hier. Ne pleure pas pour ces actes manqués. Non, ne pleure pas pour Saül. Arrête de pleurer. Hier est passé. Sors de la nostalgie. Ceux qui t'ont laissé t'ont déjà laissé. Ceux qui t'ont abandonné t'ont déjà abandonné. Ceux qui t'ont maudit, qui t'ont classé, ils l'ont déjà fait. Compte sur Dieu. Ta vie est entre ses mains. Ton avenir est entre ses mains. Oh, c'est lui qui donne les noms. Et c'est lui qui rend les noms grands. Il dit, Abraham,
Va dans une terre inconnue. C'est le Dieu qui connaît les inconnus et qui les envoie dans des terres inconnues pour rendre leur nom grand. Oh. Ah. Oh. La connaissance de l'inconnu, loin du regard des hommes, loin des commentaires, des acclamations des hommes. Voici l'inconnu dans la brousse, isolé, en train de faire monter des cantiques, en train de créer une connexion entre le ciel et la terre, jusqu'au point où le Créateur est interpellé. Il n'y a qu'à lire les psaumes de David pour comprendre que ce n'est pas la blague. Et à cause de la connaissance de l'inconnu, l'Éternel va lui donner une renaissance. C'est vrai, tu es né d'une mère que personne n'a connue. Tu es né d'un père qui n'était pas puissant, grand pour te protéger. Mais maintenant, tu vas naître de nouveau. Et cette renaissance-là, ce ne sont plus les hommes qui vont répondre de toi. Mais tu seras mon fils David. Tu seras mon enfant David. Oui, un enfant nous est né. Oh, un fils nous est donné. Ça veut dire que maintenant, David, tu ne seras pas l'enfant de Jessé, Isaïe, mais tu deviens enfant de Dieu, tu deviens fils de Dieu. C'est la renaissance. C'est la naissance par l'Esprit. C'est la nouvelle naissance. C'est là où l'Éternel t'introduit dans les mystères de la spiritualité. La compréhension de l'invisible. Et la perception des choses cachées. Oh, la renaissance de l'inconnu. David monte maintenant. L'huile qui est versée sur sa tête. Car il est là. Même quand Saül est pourchassé par les esprits méchants, c'est David qui pouvait regarder dans l'invisible par les notes musicales. Et quand David jouait de la harpe, les esprits malins, impurs, quittaient Saül. La renaissance de l'inconnu. Cet enfant qui était en brousse, qui a été oint, apparaît dans la grande cité de Jérusalem. Dieu l'a oint. C'est vrai qu'il n'est pas connu des hommes, mais de la connaissance de Dieu. C'est vrai qu'il est né d'une mère, mais il est né de l'esprit. Il est né de nouveau maintenant. Et quand il arrive à Jérusalem, il arrive envoyé par son père Isaïe Jessé. Et quand il arrive à Jérusalem, regardez bien, il y a déjà une guerre, un combat, une bataille, où Goliath se livrait à ce que je vais appeler même de l'orgueil. Il défiait tout un peuple. Il méprisait tout un peuple. Et il parlait avec arrogance. Et à David donc de se poser la question, mais qui est cet incirconcis? Qui est cet impie? C'est vrai, il est connu des hommes, mais moi je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Il joue les durs, mais est-ce qu'il est dur? Il joue les forts, mais est-ce qu'il est fort? C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui est éternel. C'est lui qui est tout puissant, c'est lui qui est le plus fort. Personne ne peut vaincre l'Éternel. David dit, il n'y a rien à faire au nom de l'Éternel. Ce dernier-là, il est mort. Et David va vaincre Goliath. Et il va tuer Goliath. Tout Israël va commencer à reconnaître l'inconnu.
Ah, la reconnaissance de l'inconnu. Les femmes vont chanter, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Oh, beau le fils d'Isaïe Jessé, le Bethléemite. Oh, David. Jusqu'au point où quand Jésus-Christ viendra, on l'appellera fils de David. La reconnaissance de l'inconnu. Quand Dieu t'a déjà choisi, t'a déjà établi, même si les hommes ne te connaissent pas, ce n'est qu'une question de temps. Avec le temps, tu seras reconnu. Avec le temps, tu seras élevé, établi. Avec le temps, l'Éternel révélera ton histoire au monde entier. L'avenir de l'inconnu est une forme d'aventure, mais qui finit toujours, parce que Dieu écrit toujours de belles histoires. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu seras reconnu, parce que tu as connu ton Dieu et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que la grâce de notre Dieu repose sur toi. Et que la paix de notre Dieu repose sur toi. Cette huile. Ouh, Ratadabashane. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Eredabashantene. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci de révéler tous ces inconnus. Et qu'il
celebrate you. What a glorious Father. Oh, you are. What a glorious Father you are. And we celebrate you, Most High God. We thank you, Jesus. We honor you. We lift up our voices to shout your name, to shout Hosanna, hallelujah. Indalala, you are